Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des 3 erreurs que tu fais sûrement lorsque tu organises ta semaine professionnelle. En général, nous prenons du temps le lundi matin pour prévoir notre semaine. Quelles sont les tâches importantes à faire? Est-ce que j'ai des missions à déléguer? Quels sont les appels ou les réunions que je dois préparer? Organiser sa semaine est une excellente pratique. Si tu le fais, bravo, continue. Si tu ne le fais pas encore, je t'encourage à commencer et je t'en reparlerai dans un prochain épisode. Je vais te partager aujourd'hui les 3 erreurs les plus communes lorsqu'on organise sa semaine au bureau, puis je vais t'expliquer comment y remédier. Enfin, comme d'habitude, reste bien jusqu'au bout car je vais te partager l'exercice du jour pour que toi aussi tu puisses passer à l'action. La première erreur est de ne pas savoir dire non. C'est une des plus grandes difficultés que beaucoup de personnes rencontrent. Souvent, par peur de décevoir ou de créer des tensions, on va accepter des tâches ou des projets supplémentaires même si on n'a pas le temps. Résultat, on se retrouve débordé et stressé avec une qualité de travail qui en pâtit. Savoir dire non, c'est pourtant crucial pour une bonne gestion du temps. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais vraiment de reconnaître ses limites et de protéger son emploi du temps. Pour y arriver, je te partage quelques-uns de mes conseils. La première chose, c'est d'être clair et direct. Lorsque tu dis non, fais-le de manière respectueuse mais ferme. Explique que tu es déjà bien surchargé et que tu préfères te concentrer sur les tâches actuelles pour les mener à bien. Deuxième solution, propose une alternative. Si tu peux, propose de repousser la tâche à plus tard ou suggère que quelqu'un d'autre s'en occupe à ta place. En fait, le but ici, c'est vraiment d'apporter une solution à ton interlocuteur. Ça peut être aussi de lui dire sur quoi tu travailles et de lui expliquer, est-ce que tu veux que je repriorise ces tâches pour faire la tienne ou pas. Généralement, ça aide vraiment. Prends du temps ensuite pour réfléchir. Essaye de ne pas répondre immédiatement, même si c'est un peu notre tendance naturelle, mais prends un petit moment pour évaluer si tu as vraiment le temps et les ressources pour accepter cette demande. En apprenant à dire non, tu vas vraiment te respecter toi-même, tu vas respecter ton temps et ça va vraiment te permettre de rester concentré et productif sur les tâches essentielles. La deuxième erreur, c'est de ne pas prévoir de créneaux pour les urgences dans ton agenda. Beaucoup d'entre nous ont tendance à remplir les journées à ras-bord sans laisser de place pour les imprévus. Or, on va pas se mentir, les urgences et les imprévus font vraiment partie de la vie professionnelle. Pour éviter que ces imprévus ne viennent chambouler ton planning et créer du stress, il est vraiment important de prévoir des créneaux spécifiques dans ton agenda pour les gérer. Et en fait, ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais c'est hyper clé parce que si jamais tu crées pas de temps pour les urgences, qu'est-ce qui se passe? Tu te rajoutes des choses et donc là, c'est au choix où tu vas te mettre en retard ou ça va impacter ta vie personnelle. Donc c'est vraiment important d'apprendre à gérer ces urgences. Pour le faire, voici mes conseils. Identifie les moments creux. Regarde ton emploi du temps et repère les moments où tu es généralement moins sollicité. Utilise ces périodes pour créer des créneaux d'urgence. Sois flexible. Les créneaux d'urgence sont évidemment pas gravés dans le marbre. Si aucune urgence ne survient, utilise ce temps pour faire avancer d'autres tâches ou te former. Enfin, communique avec ton équipe. Fais savoir à ton équipe que tu as réservé des créneaux pour les urgences. Ainsi, ils sauront quand te solliciter pour des questions urgentes sans perturber ton planning. Ça aussi, c'est important. Généralement, les urgences, on a l'impression qu'il faut les régler dans les 2 minutes, voire dans l'heure. En réalité, la plupart des questions un peu urgentes peuvent être réglées dans la journée. Donc, si tu annonces à ton équipe, moi, je peux répondre à vos questions, par exemple, entre 11h30 et midi, viens dans mon bureau, puis entre 15h et 15h30. En fait, ton équipe sait exactement quand est-ce qu'elle va pouvoir te parler et ça va vraiment, toi, te permettre de pas non plus grappiller sur ton agenda et prendre du retard. La dernière erreur, c'est de ne pas prévoir ses obligations personnelles dans son agenda professionnel. Alors je sais, en général, on dissocie complètement la vie pro et perso parce que ça peut créer des conflits et du stress lorsque les deux sphères vont se chevaucher. Mais tu sais quoi? Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, si tu intègres tes obligations personnelles dans ton agenda pro, ça va vraiment te permettre d'équilibrer ta vie et de réduire ton stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu à chaque fois de te dire: «Ouais, lundi, je compte aller au sport», si tu te le notes dans ton agenda et déjà ça va t'aider à y aller. Il faut vraiment que tu considères tes obligations personnelles au même niveau que tes obligations professionnelles. Si tu fais pas ça, tu vas tout le temps te laisser déborder et tu vas laisser ta vie professionnelle manger ta vie personnelle. Mes conseils: planifie.
Note dans ton agenda tes rendez-vous médicaux, les activités des enfants, les moments de sport et pourquoi pas les temps de repos. Ça va vraiment te permettre de voir clairement les disponibilités et d'éviter les conflits de planning entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Priorise tes engagements. Parfois, il est nécessaire de reprioriser certaines tâches ou de déléguer pour pouvoir honorer des engagements personnels importants. Enfin, utilise des rappels. Les rappels sont hyper utiles pour ne pas oublier tes obligations personnelles. Programme des alertes pour te rappeler les événements importants et les moments où tu dois changer de focus. En incluant tes obligations personnelles dans ton agenda professionnel, tu vas créer un planning plus réaliste et tu réduis le risque de surménage. Maintenant, on passe à l'action. Pour l'exercice du jour, tu vas travailler. Je te propose de revoir ton agenda de cette semaine, ça tombe bien, on est lundi, pour identifier les créneaux où tu vas dire non à des demandes supplémentaires, ceux pour tes urgences et enfin tes obligations personnelles. Première chose, réserve 2 créneaux pour les urgences. Choisis 2 moments de la semaine où tu seras moins sollicité et garde-les libres pour les imprévus. Deuxième conseil, note tes obligations personnelles. Intègre au moins 3 obligations personnelles dans ton agenda professionnel, que ce soit des rendez-vous, des activités, du temps pour toi. Enfin, identifie une demande à laquelle tu pourrais dire non. Pense à une demande récente ou à venir et réfléchis comment tu pourrais dire non de manière respectueuse, constructive et en proposant une solution. Cet exercice va vraiment t'aider à intégrer de nouvelles habitudes et à mieux gérer ton temps au quotidien. C'est la fin de cet épisode. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il va t'aider à améliorer ta vie professionnelle, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi le partager à tes amis et permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit, 15 conseils pour mieux gérer ton temps et profiter dans l'avantage de la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.